Je donne la parole à Madame Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, le débat qui nous réunit ce matin concerne l'analyse du budget supplémentaire de la ville de Paris, ainsi que ceux annexes, dont celui de la préfecture de police, sur lequel je reviendrai. Concernant le budget supplémentaire de la ville, ça a été évoqué précédemment, nous faisons face à une situation extrêmement contrainte, due à plusieurs raisons qu'on a évoquées depuis le début de ce débat. En effet, la hausse continue depuis plusieurs mois des coûts de l'énergie du fait de la guerre en Ukraine et plus généralement d'un climat inflationniste partout en Europe pèse lourdement sur nos finances publiques. À la ville, cela se chiffre par une hausse de 60 millions d'euros de ses frais, qui inclut l'augmentation des prix de l'énergie et des fluides en général. Dans ce contexte inflationniste, la hausse du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% est une bonne nouvelle, même si en réalité on aurait pu souhaiter qu'elle s'aligne sur l'inflation qui est plutôt aux alentours de 5%. Les fonctionnaires dont beaucoup de salaires stagnaient depuis une décennie voient enfin leur situation évoluer, même si ce n'est toujours pas satisfaisant à la lecture des chiffres de l'inflation qui va aller en augmentant malheureusement et qui pénalise grandement les ménages, notamment les plus modestes. Toutefois, cette hausse du point d'indice vient elle aussi fragiliser les comptes de nos collectivités territoriales qui verront de fait augmenter leur masse salariale. Le gouvernement sur ce point devra être à la hauteur de la situation et ainsi venir en aide aux collectivités qui, pour beaucoup d'entre elles, ne pourront faire face seules à cette hausse qui les affecte en première ligne. L'État devra donc répondre, et répondre cette fois-ci à la hauteur de la situation, c'est-à-dire l'inverse de ce qui s'est produit sur la crise sanitaire, puisque, je me permets de le rappeler, puisque l'opposition semble avoir la mémoire courte en la matière, seulement une infime partie des 1,2 milliard d'euros, coût de la crise sanitaire pour la seule ville de Paris, a été remboursée par l'État, alors qu'il s'agissait là d'un engagement de ce gouvernement au moment de la crise. C'était le fameux « quoi qu'il en coûte », même pour les collectivités territoriales. Le désengagement de l'État est réel et nos collectivités en pâtissent. Celles qui souvent doivent remplacer l'État dans les territoires bénéficient de moins en moins de cette autonomie financière et donc politique et nous le regrettons. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le regretter et je reprends à mon compte les propos de notre président, M. Ferraud, qui a évoqué le fait que l'ensemble des associations représentant les élus locaux, notamment les élus locaux de droite, partagent ce constat et dénoncent ce désengagement de l'État qui vient pénaliser nos collectivités territoriales. Donc dans les mois prochains, ce débat devra s'ouvrir pour apaiser les relations entre les collectivités et l'État et permettre à celles-ci de continuer leur mission. Parlons maintenant du budget supplémentaire de la préfecture de police. Celui-ci finance à près de 70% la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et à 30% les administrations parisiennes et les services communs de la préfecture de police. Ce budget supplémentaire vise à continuer d'implémenter le plan de modernisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de continuer les chantiers immobiliers prévus et budgétés par la préfecture. Mais dans ce contexte inflationniste, il vient aussi abonder les crédits nécessaires pour faire face à la hausse des coûts qui pénalise également la préfecture de police et la brigade en particulier. Ainsi, ce budget permet de faire face aux coûts des mesures salariales pour la BSPP et les services communs dans un ordre qui sera très probablement insuffisant pour aller au terme de l'exercice budgétaire. Ce budget tablait en effet sur une hypothèse d'augmentation du point d'indice d'1% par le gouvernement. Nous savons désormais depuis peu que cette augmentation sera de 3,5%. Il nous faudra donc sûrement nous revoir avec la préfecture de police pour tenter une nouvelle fois d'être à la hauteur des enjeux. Toutefois, ce budget supplémentaire est une bonne nouvelle en l'état. Il permet de mettre de côté les craintes que nous avions soulevées lors du débat sur le budget initial en décembre dernier. À l'époque, celui-ci paraissait insuffisant, selon la brigade des sapeurs-pompiers, pour continuer à moderniser l'institution et maintenir la couverture opérationnelle. Aujourd'hui, la préfecture de police, grâce à ce budget supplémentaire dont la ville de Paris contribuera à hauteur de 3 millions d'euros, c'est un effort conséquent que l'on doit apprécier, se voit donc en capacité de continuer à abonder le plan de modernisation, de poursuivre les chantiers immobiliers en cours qui nécessitent une augmentation des crédits pour ne pas retarder ceux-ci et faire face à la hausse des dépenses liées à l'inflation. Il nous paraît donc important de voter ce budget supplémentaire tout en restant à l'affût dans les mois qui suivront de la situation financière de la brigade des sapeurs-pompiers en particulier. Elle ne pourra faire face sans l'aide de tous ses financeurs, et particulièrement de l'État, à l'augmentation du point d'indice de 3,5%, tout en continuant à financer le plan de modernisation.
Ensemble, nous devrons donc être à la hauteur des enjeux dans les mois qui viennent, face à ce contexte inflationniste qui pénalise tant la ville de Paris en tant que collectivité engageant des dépenses qui augmentent, qu'en tant qu'employeur qui voit sa masse salariale croître. L'État, je le redis et j'insiste lourdement, devra donc être à la hauteur de la crise en permettant aux collectivités territoriales d'investir tout en revalorisant leurs fonctionnaires. Là-dessus, la dotation globale des collectivités territoriales devra donc être au cœur des enjeux du prochain budget de l'État. Il devra également s'engager encore plus massivement pour financer nos services publics et ici la brigade des sapeurs-pompiers, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame El Harrach.